Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue dans notre programme de point de vue de cette semaine. Aujourd'hui, donc, nous allons parler à propos d'analyse consacrée aux grands jeux politiques, économiques, diplomatiques à la fois qui façonnent l'avenir de l'Éthiopie. Alors, comme nous le savons, la 30e session de la Chambre des représentants du peuple a marqué une étape vraiment importante dans la vie politique de notre pays, l'Éthiopie. Alors, au cours de la séance, le Premier ministre Abiy Ahmed, il était présent et revenu sur les principales réalisations de l'année écoulée, c'est-à-dire l'année fiscale éthiopienne de 2018, les défis auxquels l'Éthiopie reste confrontée et ainsi que les priorités du gouvernement pour le prochain exercice budgétaire fiscal de l'année éthiopienne 2019. Alors, son intervention a porté sur trois grands axes qui retiennent aujourd'hui toute l'attention de notre pays. Donc, pour vous, nous allons un peu élaborer trois sujets majeurs. Ce sont la consolidation de la paix et de la sécurité nationale. Après, il y aura la poursuite des réformes macroéconomiques destinées à accélérer la croissance et à renforcer l'exportation de notre pays. Ainsi, il y en a un autre point aussi, la nouvelle orientation diplomatique qu'on a avec les autres pays de l'Éthiopie, fondée sur une vision stratégique. Il y aura aussi un autre point majeur à souligner. Le Premier ministre il a mentionné quelques points forts sur les trois piliers importants, c'est-à-dire la résilience, tirer parti des opportunités. Et la dernière point, c'est façonne la propre chemin de l'Éthiopie. Donc, nous allons en général élaborer à propos de cette 30e session ordinaire qui s'est déroulée le 7 juillet 2026, c'est-à-dire le 30 en Éthiopie, Sané Salasa, comme on le dit. Donc, on va un petit peu parler à propos des orientations qui interviennent dans un contexte particulier. Donc, le pays, l'Éthiopie, ça poursuit ses efforts pour consolider la paix après plusieurs années de conflits internes, nous le savons tous, et maintenir une croissance économique malgré un environnement mondial difficile et à renforcer sa position sur la scène régionale et internationale. Donc, la question en général qu'on se pose, c'est quel enseignement peut-on tirer de cette intervention et les mesures annoncées permettront-elles de répondre durablement aux attentes des citoyens et quels sont les principaux défis qui restent à relever. Donc, en général, le Premier ministre il a répondu à toutes les questions qui étaient posées lors de cette 30e session ordinaire de la Chambre des représentants du peuple. Donc, ce que nous allons analyser aujourd'hui avec mon collègue de travail ici au studio, Meta Sabia Oldarega, il est présent. Bonjour et bienvenue, Meta Sabia. Bonjour. Donc, comme tu as écouté tout à l'heure lors de l'introduction, j'ai bien parlé. Nous savons tous que le Premier ministre Abiy Ahmed, il était présent et il a répondu à toutes les questions qui étaient posées à la 30e session ordinaire. Donc, nous allons élaborer cela pour nos téléspectateurs ici avec toi, donc au studio. Donc, les idées, j'ai déjà mentionné tout à l'heure. Premièrement, c'est la paix et la sécurité, comme tu le sais. Ça consolide les acquis et ça préserve l'unité nationale de notre pays. Donc, pour commencer, la première partie du discours du Premier ministre Abiy Ahmed, ça a été largement consacré à propos de la paix et de la sécurité et deux questions que le gouvernement considère comme les fondements indispensables du développement économique et de la stabilité politique. Donc, il a été posé quelques questions, il a répondu à propos de cela. Et selon les autorités, aucun progrès durable ne peut pas être réalisé sans un environnement pacifique. Ça, c'est déjà aussi connu. Donc, les investissements, la création d'emplois, les activités agricoles, les exportations. Tout à l'heure, je vais bien mentionner à propos de l'exportation éthiopienne. Le tourisme, qui est encore un autre point à mentionner. Ou encore les services publics qui dépendent tout d'un climat de stabilité. Alors, les développements dans le nord de l'Éthiopie aussi sont un autre point fort aussi à mentionner. Dans ce point, je veux mentionner, Meta Sabia, l'accord de Pretoria. Ça aussi, c'est un point vraiment majeur car le Premier ministre, il a bien expliqué pendant de cette résultat qui a été conçu hier. Donc, le Premier ministre Abiy Ahmed, il est revenu sur l'évolution de la situation dans le nord du pays, c'est-à-dire le Tigré, ça c'est connu, où le processus de la paix se poursuit dans la signature de l'accord de Pretoria, bien sûr. Donc, lors de cette 30e session, il a rappelé que cet accord avait permis de mettre à des affrontements ayant entraîné d'importantes pertes humaines, bien sûr, la guerre, donc les déplacements de population et de lourdes destructions d'infrastructures. Donc, cependant, il a également souligné que la signature d'un accord,
ça ne signifie pas seulement que toutes les difficultés disparaissent immédiatement. Donc, il veut que la consolidation de la paix soit vraiment un engagement vraiment permanent de toutes les parties concernées, et elle implique, c'est-à-dire notamment la restauration progressive de la confiance, le retour des personnes qui sont déplacées. Il y en avait des millions de personnes qui sont déplacées, ils ont perdu leur famille pendant le conflit, et la réhabilitation des infrastructures, la reprise des services publics, le désarmement des anciens combattants, ainsi que le renforcement des institutions civiles. Donc tout cela, selon le gouvernement Metasebia, il y a des différentes étapes qui sont dans les conditions nécessaires, qui aident à instaurer une paix durable. Donc on veut la paix. Donc c'est ça l'idée générale. Donc vas-y. Selon le Premier ministre, la mise en œuvre de l'accord, sur la mise en œuvre de l'accord du Pretoria, il a insisté sur le fait que l'accord de Pretoria ne doit pas être considéré uniquement comme un document politique, mais il représente également une feuille de route destinée à permettre le retour progressif de la stabilité dans le nord de l'Éthiopie. Pour les autorités fédérales, la réussite de cet accord dépend également de son application intégrale et du respect des engagements pris par l'ensemble des parties. Donc l'objectif reste de privilégier les solutions politiques plutôt que de recours aux armes. Il a, selon le gouvernement de l'Éthiopie, on considère que les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'accord doivent être résolues dans le cadre du dialogue, des mécanismes prévus par l'accord et des institutions compétentes. C'est ce qu'il a expliqué. Et il a également développé l'accord de Pretoria, soulignant que l'accord représente un lourd tribut payé pour instaurer une paix durable en Éthiopie et mettre fin au conflit dans la région de Tigray. Il s'est même adressé à la Chambre des représentants du peuple de manière détaillée sur les avantages de l'accord pour les habitants de la région. Il les a expliqués. Il a même souligné la mise en place de l'administration intérimaire dans la région et la démobilisation, la réhabilitation et la réintégration de plus de 60 millions d'anciens combattants. Donc les efforts en cours pour reconstruire les infrastructures est essentiel, et les institutions sociales dans la région continuent également de produire des avantages pour la population locale. Donc, cependant, le Premier ministre a également déclaré que les actions perturbatrices qui persistaient dans la région, notant que les factions prétendant se battre pour le peuple ont privé la population de Tigray de la paix, les laissant supporter le poids des difficultés. Ils ont laissé le fardeau sur la population. Les agresseurs ont laissé le fardeau sur la population. Donc il y avait un problème. Donc cette lutte construite sur les larmes du peuple, c'est ce qu'il a dit. Une lutte construite sur les larmes du peuple ne mène nulle part, a-t-il fait remarquer, déclarant ouvertement que certaines perturbations en cours dans la région de Tigray portent les empreintes digitales de l'ingérence étrangère. Il a également révélé que les instigateurs qui avaient sécurisé les agresseurs, leurs propres enfants à l'étranger ou à Addis Abeba, tout en déployant activement d'innombrables jeunes tigrayens dans le conflit soudanais. Malgré leurs provocations répétées pour déclencher une nouvelle série de conflits, le gouvernement continue de faire preuve de la plus grande retenue et de la plus grande patience, c'est selon le Premier ministre. Oui, tu as bien expliqué. Donc, au-delà de là, donc, on peut dire que, en général, que la destruction du Tigray, il y avait une guerre. C'était une très grande guerre. Et il a bien expliqué lors de cette 30e session ordinaire de la Chambre de représentants que ces groupes se sont distancés de nos désaccords, alors qu'il y a également eu des tentatives entre eux de coopérer les uns avec les autres. C'est ce qu'il a souligné. Donc, il a mentionné un autre point en disant « Actuellement, les forces au Tigray mènent des provocations quotidiennes qui pourraient déclencher des nouveaux conflits et la reprise de la guerre. » Donc, il peut refaire la guerre en une nouvelle chose. Donc, le problème, c'est le plus douloureux et plus
préoccupant, cependant, est que de nombreux jeunes Tigréens seraient recrutés de force et envoyés combattre dans la guerre au cours. Donc, les jeunes, ils perdent la vie dans un conflit, c'est connu, et ils ne prennent pas auquel ils n'auront aucun lien. Donc, les problèmes en Éthiopie n'étaient pas suffisamment. Donc, le problème, c'est maintenant étendu au Soudan également. Donc, il a beaucoup de choses à mentionner. Le Premier ministre, il a bien expliqué à propos de cela. Donc, maintenant, passons, Meta Sabia, à propos du dialogue national. Un autre point. Donc, comme je dis, dialogue national, c'est comme le Premier ministre, il a très bien parlé à propos du dialogue national lors de cette 30e session ordinaire de la Chambre des représentants. Donc, selon lui, ce processus du dialogue national, ça constitue un mécanisme, je peux dire, destiné à permettre aux différentes sensibilités politiques générales, sociales, culturelles, de discuter de leurs divergences dans le cadre pacifique. Donc, le dialogue national, comme on dit dialogue national, ça vise à favoriser une meilleure compréhension entre différentes composantes de la société et à renforcer la cohésion nationale et à chercher des solutions, je peux dire, constitutionnelles aux questions qui divisent les pays depuis plusieurs décennies. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été commencé maintenant, c'était dans les années passées, comme on dit dialogue national. Il a bien expliqué cela et il a même répondu aux questions à propos de ce sujet. Donc, pour le gouvernement éthiopien, le recours au dialogue représente une alternative durable aux confrontations armées. Donc, le Premier ministre Abiy Ahmed, il a décrit, je peux dire, le processus de ce dialogue national comme une occasion historique de relever les défis politiques à la fois de longue date, je t'ai déjà dit, ça a daté depuis longtemps, ce dialogue national, et d'établir un nouveau contrat social de national inclusif. Un autre point à vous mentionner, notre cher téléspectateur, c'est que le Premier ministre Abiy Ahmed, il a également appelé tous les acteurs politiques de ce sujet à s'engager de manière constructive de la construction de l'avenir de notre pays. Donc, comme on a un pays, on veut voir son avenir plus profondément clair. Donc, le Premier ministre a tenu ses propos en rendant aux législateurs lors de cette 30e session ordinaire et de la 5e année de la Chambre des représentants du peuple, au cours de laquelle il a présenté le rapport de performance. Je t'ai dit, l'année fiscale 2018, c'est achevé. On a commencé un autre point. Donc, en 2019, après quelques mois, ça va commencer. Donc, je parle de l'année fiscale éthiopienne. Donc, il a répondu aux questions sur la gouvernance à propos de la réconciliation nationale et les priorités politiques clés de notre pays. Donc, lors de cette journée, le 7 juillet 2026, s'adressant au Parlement, le Premier ministre Abiy Ahmed, il a déclaré que le dialogue national, on est en train de parler sur le dialogue national, que c'est le produit d'immenses sacrifices nationaux et devrait être considéré comme une rare opportunité de construire une paix à la fois et un consensus durable. Donc, comme on dit dialogue national, ça a un lien avec la paix et la sécurité. Donc, je veux dire qu'il a mentionné un autre point fort, le Premier ministre Abiy Ahmed, il a dit que le dialogue national est une opportunité historique obtenue grâce aux lourds sacrifices de nombreux Éthiopiens. Nous ne devons pas le rendre à la légère. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu comptes comme ça facilement. Donc, mais il faut l'utiliser avec une maximum capacité de potentiel. Il a déclaré ça lors de cette réunion et aux législateurs, il les a bien expliqués. Alors, le Premier ministre Abiy Ahmed, une autre chose à vous mentionner, il a souligné que l'Éthiopie devrait s'éloigner d'une culture de négligence, des opportunités précieuses pour les regretter plus tard, notant que le pays devrait agir de manière décisive tant que des opportunités de réconciliation et de réforme sont disponibles. Ouais. N'est-ce pas? Oui. Ouais, il a souligné également que le dialogue n'était pas précipité. Voilà. Mais il a expliqué que la Chambre avait accordé un délai supplémentaire pour s'assurer que le processus reste inclusif, crédible et adapté aux attentes du public. Et il a en outre noté que le dialogue national ne se distingue par son fondement populaire, ayant été fondé et façonné par de vastes consultations publiques et des agendas recueillis auprès des communautés à travers le pays. Donc ce processus vient directement des gens. Voilà. Donc parce qu'il est construit sur la participation de la base et les priorités publiques
il représente un exercice démocratique important, non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi comme modèle pour le continent africain. Et il a déclaré que le dialogue visait à confronter les griefs historiques de longue date de l'Éthiopie à travers les délibérations pacifiques dans le but ultime de forger un contrat social renouvelé basé sur le consensus national, le respect mutuel et la gouvernance constitutionnelle. Il a souligné que de bon nombre des questions en discussion sont de nature historique et ont été héritées au fil des générations, plutôt que de créer par l'administration actuelle. Oui. Les défis que nous attendent sont des fardeaux historiques profondément enracinés, a-t-il dit. Ils ne peuvent pas être résolus du jour au lendemain, mais ils peuvent être résolus par un dialogue sincère et un engagement collectif. C'est ce qu'il a mentionné. Oui, il a bien expliqué en général le fact majeur à propos du dialogue national pour ces législateurs. Donc Meta Sabia, comme je t'ai dit, appelant à une large participation politique, le Premier ministre, il a bien exhorté, il les a bien expliqué que les partis d'opposition, c'est-à-dire les dirigeants politiques, ils vivent à l'étranger et les autres parties prenantes à dépasser les divisions politiques qui sont enracinées. Donc, il a souligné que la nécessité de distribuer de manière constructive au processus de dialogue. Il a déclaré aussi que la résolution des problèmes nationaux complexes de l'Éthiopie nécessite la participation de tous les citoyens et les acteurs politiques qui sont engagés dans les solutions pacifiques et une coexistence démocratique. Donc, pour terminer cette partie à propos du dialogue national, je peux dire que les remarques du Premier ministre interviennent alors que l'Éthiopie se prépare. Donc nous le savons tous, la date de 15 juillet 2026, c'est une étape majeure qui veut expliquer le processus de réconciliation. Donc le 15 juillet, il y aura le principal forum de dialogue national du pays. Donc 15 juillet 2026. Et le forum devrait réunir des représentants de divers secteurs de la société pour délibérer sur les principales questions nationales et jeter les bases d'une vision commune de l'avenir de l'Éthiopie. Donc 15 juillet 2026, c'est cette journée qui va clarifier. Alors maintenant, passons sur le contexte politique après les élections. Ça aussi, c'est un sujet vraiment important qui est souligné à propos lors de cette 30e session ordinaire de la Chambre des représentants du peuple. Mais Tassebia, vas-y, donc qu'est-ce qu'il a intégré? Il a évoqué le climat politique à l'issue des récentes élections. Oui. Et selon lui, ces élections ont démontré l'attachement de la population aux mécanismes démocratiques et à la résolution pacifique des différends. Oui. Et le gouvernement estime que cette nouvelle étape doit permettre de renforcer davantage les institutions démocratiques, d'encourager la participation politique et de poursuivre les réformes dans un esprit de responsabilité. Ouais. Donc l'objectif affiché sur ce sujet est de consolider un environnement politique stable, favorable au développement économique et à la paix sociale. Voilà, donc il y en a avec quelques questions qui étaient posées le Premier ministre lors de cette réunion, donc de cette partie, je peux le dire. Donc, question pour eux, donc c'était plus que 3 ans après l'accord de Pretoria. Quels étaient les progrès les plus significatifs observés sur le terrain? C'était la première question qui lui était posée. Et une autre question, c'est quels défis demeurent pour assurer une paix durable dans le nord de l'Éthiopie? Donc, la paix en général, paix et sécurité. Un autre point, c'est le dialogue national peut-il contribuer à renforcer la confiance entre les différents acteurs politiques et comment préserver les acquis sécuritaires tout en poursuivant l'ouverture politique? Un dernier point, c'est que dans quelle mesure la stabilité politique constitue-t-elle aujourd'hui un facteur essentiel de la transformation économique du pays? Donc il y en avait 5 questions. Il a pu répondre en intégrant toutes les questions. Il a bien élaboré, il les a bien répondu. Donc, après la question de la paix et de sécurité, maintenant, intéressons-nous à propos de la deuxième grande partie du Premier ministre, c'est-à-dire, Meta Sabia, c'est les réformes macroéconomiques. Donc, le gouvernement éthiopien, donc nous le savons tous que ces réformes commencent à produire des résultats tangibles, on peut le voir, et notamment en matière des exportations, des investissements et des finances publiques. Donc, quels sont les principaux acquis? Quels défis restent à relever? Nous allons examiner tout cela pour nos téléspectateurs
suivez-nous. Donc, passons à la deuxième partie, j'ai bien expliqué. Donc, la réforme macroéconomique entre stabilisation, transformation et recherche d'une croissance durable. Donc, j'ai déjà mentionné, après avoir abordé les questions de paix et de sécurité, chers téléspectateurs, donc intéressons-nous maintenant au deuxième pilier, donc la poursuite réforme macroéconomique. Donc, nous savons tous que depuis plusieurs années, l'Éthiopie s'est engagée d'un vaste, je peux dire, processus de transformation. On peut le voir économiquement. Donc, l'ambition est affichée, c'est bien clair, c'est de bâtir, je peux dire, une économie plus résiliente, plus compétitive et plus intégrée davantage comparant avec les marchés régionaux et internationaux connus sur le scène international, donc tout en préservant les fondements d'une croissance inclusive. Donc, Meta Sebia, vas-y, explique-nous un petit peu. Selon le gouvernement, oui. Concernant les réformes macroéconomiques, ces réformes ne constituent pas des mesures ponctuelles, oui. mais s'inscrivent dans une stratégie de long terme visant à moderniser les structures économiques, améliorer l'environnement et des affaires et renforcer la capacité du pays à générer durablement des richesses. Voilà. Mais toutefois, cette transition intervient également dans un contexte international particulièrement complexe, marqué par les tensions géopolitiques, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, les fluctuations des prix des matières premières et les incertitudes qui continuent d'affecter l'économie mondiale. C'est dans cet environnement exigeant que les autorités éthiopiennes poursuivent leur agenda de réforme. Voilà, ils ont bien expliqué. Donc, c'est une réforme qui est destinée à renforcer par les fondements de l'économie. Donc, au cours de son intervention, lors de cette 30e session ordinaire, le Premier ministre Abiy Ahmed, il a rappelé, n'oublions pas que les réformes engagées, ils visent avant tout à les corriger, les déséquilibres structurels accumulés au fil des années. Et l'objectif, c'est de construire, je t'ai dit, une économie qui est capable de résister aux chocs extérieurs. C'est de stimuler la production nationale, de créer un environnement plus attractif pour les investisseurs. Donc, on invite les investisseurs de tous les étrangers de venir investir en Éthiopie. Et cette démarche, ça repose notamment je peux dire, sur l'amélioration, la gouvernance économique, la modernisation des institutions financières, l'élargissement de l'assiette fiscale, donc fiscale éthiopienne, et la promotion de la compétitivité des entreprises et une gestion qui est plus efficiente de ressources publiques. Donc, selon le gouvernement Meta Sebia, il y a les premiers résultats qui témoignent d'une évolution encourageante, même si plusieurs défis demeurent. Donc, même s'il y en a plusieurs défis, on peut voir. Donc, tout à l'heure, je t'ai dit qu'on va bien parler à propos des exportations. Donc, comme je peux dire, les exportations sont des leviers majeurs stratégiques de croissance. Donc, on va voir les points communs à propos des exportations. Donc, comme je dis exportation, c'est le renforcement des exportations qui occupent une place centrale, je peux dire, dans cette stratégie économique. Le Premier ministre Abiy Ahmed, il a souligné que l'accroissement de recettes d'exportation de notre pays, ça demeure indispensable pour améliorer la disponibilité des devises étrangères. Que faut-il faire? Donc, il faut soutenir les importations, donc comme les importations essentielles, c'est-à-dire consolider les équilibres macroéconomiques. Premièrement, comme l'Éthiopie est le berceau du café, donc le café, ce qui est vraiment une grande symbole de l'économie éthiopienne. Donc le café, ça continue de constituer la principale source de recettes d'exportation. Donc l'Éthiopie est connue par son café, ça c'est vraiment connu. Donc elle peut exporter dans différents pays, donc on peut gagner plusieurs d'argent. Déjà, on peut le voir. Donc, c'est un produit emblématique de l'Éthiopie. Il bénéficie d'une réputation internationale fondée sur sa qualité, sa diversité et son authenticité. Voilà, un autre point. Le gouvernement il a déjà poursuivi des efforts afin d'accroître les volumes exportés, d'améliorer la qualité de la production, d'améliorer davantage la qualité de production et de renforcer la valeur ajoutée du café tout au long de la chaîne de commercialisation. Au-delà de son importance économique, le café également représente un patrimoine culturel et une source de revenus pour des millions de producteurs. Oui.
Un autre point, on a aussi l'or, Metasabia. Donc c'est un secteur en pleine expansion, je peux le dire. Dans ce secteur, l'or, c'est un secteur, je peux dire, aurifère qui occupe désormais une plus grande place dans les recettes de devises. Ça nous intègre beaucoup. Donc les autorités, ils encouragent l'exploitation plus efficace des ressources minières, c'est-à-dire la formalisation des activités d'extraction et le renforcement des mécanismes de contrôle afin d'améliorer la transparence de ce secteur. Donc selon le gouvernement, l'augmentation des exportations d'or, ça contribue afin de renforcer et à diversifier les ressources du revenu de notre pays. Ça peut l'améliorer, je peux le dire, et à réduire sa dépendance vis-à-vis d'un nombre limité de produits. Voilà. L'autre produit d'exportation, oui, que l'Éthiopie a bien géré, oui, c'est l'avocat, voilà. la diversification agricole. L'avocat illustre la volonté des autorités de promouvoir des produits agricoles à forte valeur ajoutée et grâce à des conditions climatiques favorables et à l'expansion des exploitations commerciales, ce produit connaît une demande croissante sur les marchés internationaux. Oui. Et cette diversification également permet non seulement d'élargir la base des exportations, mais également de créer des opportunités pour les agriculteurs, les coopératives et les entreprises agroalimentaires. Voilà. Donc, comme on parle de l'inflation, on a bien mentionné les 3 points forts. Donc, comme on parle à propos de cette inflation, c'est un défi majeur pour les ménages. Donc, malgré ces avancées, le gouvernement, il reconnaît que l'inflation demeure l'un des principaux défis économiques, car c'est l'inflation qui joue un rôle ici. Donc, la hausse de prix, ça affecte directement le pouvoir d'achat des ménages, accroître le coût de la vie des citoyens, ça exerce une pression vraiment particulière, je peux le dire, sur les populations les plus vulnérables. Les autorités, ils affirment que ça poursuit une série de mesures destinées à contenir les tensions inflationnistes, je peux le dire, notamment pour améliorer l'offre des produits agricoles, le renforcement de la production nationale et une meilleure, je peux dire, coordination entre, je peux dire, les politiques budgétaires et monétaires. Donc l'objectif, c'est de parvenir progressivement à une stabilité de prix qui sans compromettre le dynamique de croissance. Voilà. Un autre point aussi, c'est les devises étrangères, Metasabia. Il y en a aussi les investissements, il y en a beaucoup de choses à mentionner. Donc, pour un petit peu combiner ces idées, je peux dire que comme on vient à la devise étrangère, c'est un enjeu stratégique aussi, pour ce que le Premier ministre l'a mentionné. Donc, il a mentionné que la disponibilité de devises étrangères constitue un autre défi majeur. On est en train de parler à propos de l'économie aussi, Metasabia. Comme on vient sur les investissements, l'investissement aussi, c'est un moteur de transformation. Je peux dire que divers investisseurs, ils peuvent venir investir sur notre pays, mais le Premier ministre Abiy Ahmed, il a également insisté sur le rôle stratégique de ce point des investisseurs. Il a dit que l'objectif constitue à attirer davantage des capitaux vers les secteurs prioritaires tels que l'industrie manufacturière, l'agriculture moderne, les mines, l'énergie, etc. Il y en a beaucoup de choses. Donc en oui, tout, ces investissements sont appelés à stimuler oui, la création d'emplois, à favoriser le transfert de technologies et à accroître la capacité productive du pays. voilà. On peut le savoir. Donc, la Chambre des représentants du peuple, Metasabia, on peut le voir que ça a approuvé lors de cette réunion. Ils ont dit que, combien je te dis, un amitié de budget de 2339 milliards de birr. Donc, on a bien élaboré cette deuxième partie, Metasabia. Maintenant, passons à la dernière partie, c'est-à-dire, on va un petit peu parler à propos de la diplomatie. Diplomatie et relations internationales qui a été mentionnée par notre Premier ministre Abiy Ahmed. Donc, diplomatie et relations internationales, il a bien expliqué que c'est une politique étrangère articulée autour des 3 piliers. Donc, tout à l'heure, j'ai déjà mentionné les 3 piliers. Ce sont résilience, tirer parti des opportunités et façonne le propre chemin de l'Éthiopie. Donc, les 3 piliers, il les a bien expliqués. Il a dit que le Premier ministre a présenté une doctrine à 3 piliers d'autonomie stratégique qui, selon lui, guidera la politique étrangère et le développement national de l'Éthiopie et un environnement mondial de plus en plus volatile. Voilà, continue. Il a également souligné que le pays ne permettra pas d'ingérence extérieure dans ses affaires souveraines
il a présenté le cadre tout en répondant aux législateurs lors de la 30e session ordinaire, et au cours de laquelle il a abordé des questions sur la performance du gouvernement fédéral au cours de l'exercice fiscal éthiopien. Donc, il a déclaré que l'ordre mondial, en évolution rapide, exigeait que l'Éthiopie renforce sa capacité à protéger ses intérêts nationaux grâce à ses propres capacités plutôt que de s'appuyer sur des acteurs externes. Oui. Donc, il a dit un autre dialogue par ce qui a été mentionné par le Premier ministre Abiy Ahmed. Il a dit en disant qu'à une époque où le monde subit des changements indéniables, nous poursuivrons 3 principes clés. Donc, il a dit basés sur l'autonomie stratégique pour sauvegarder les intérêts nationaux, la politique étrangère et la souveraineté de l'Éthiopie. Donc, le Premier ministre il a précisé que le premier pilier est la résilience qui se concentre sur la mise en place d'institutions nationales fortes et capables de résister aux pressions extérieures grâce aux capacités politiques, économiques et institutionnelles de l'Éthiopie. Donc, il a dit que ce pilier, ça vise à renforcer les capacités institutionnelles afin que l'Éthiopie puisse faire face aux pressions extérieures grâce à ses propres capacités. Voilà. Il y a l'autre pilier qu'il a élaboré. Oui. Qu'il s'agit de tirer parti des opportunités et de la capacité de transformer les défis et les crises en opportunités stratégiques qui font progresser le développement national et en renforçant les intérêts à long terme de l'Éthiopie. Donc, le second pilier qui est tirer parti des opportunités signifie transformer chaque défi auquel nous sommes confrontés en une opportunité stratégique et positive pour le développement national. Ouais. Oui, le troisième et dernier pilier, tout à l'heure j'ai mentionné, c'est façonner le propre chemin de l'Éthiopie. Comment l'Éthiopie doit poursuivre ses efforts. Donc, il a relevé qu'il permettra au pays de définir de manière indépendante ses priorités nationales, tout en engageant avec confiance et en influant le développement des affaires régionales et à la fois mondiales. Donc, il a mentionné que cela façonne notre chemin, ce qui permet à l'Éthiopie de formuler ses propres programmes nationaux et de s'engager avec confiance dans les affaires internationales à la fois et d'influencer celles-ci. Voilà. A également appuyé que ces 3 principes constituent collectivement le fondement des perspectives stratégiques de l'Éthiopie dans un environnement international de plus en plus concurrentiel. Oui, Melta Sabia, donc tu as bien mentionné, donc c'est vraiment accueilli à propos de la diplomatie, même pour notre pays, même pour les pays de la Corne de l'Afrique et en général. Merci pour toutes tes informations, Melta Sabia. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Notre programme est achevé. Donc, j'étais au studio avec mon collègue de travail, Melta Sabia Oldalaga, et merci pour nous l'avoir suivi et bonne journée.